Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour un petit cours de chimie et de la cristallographie. Alors on va étudier plusieurs structures, dont notamment la classique, la cubique face centrée. On la retrouve notamment dans le cuivre et dans le nickel. Alors tout d'abord, pour dessiner la maille, il faut respecter la règle du 10-6-2, petite astuce donnée par M. Adro, c'est-à-dire 10 carreaux ici, 6 carreaux ici et 2 carreaux ici pour faire la diagonale. Dans cette maille, on retrouve un atome à chaque sommet et un atome au milieu de chaque face. Tout d'abord, nous allons calculer la population. Alors, nous avons 8 atomes sur les sommets. Ces 8 atomes sont partagés entre 8 mailles, donc ils compteront pour 1/8. On retrouve aussi 6 atomes donc, au centre de chaque face. Ils sont partagés entre 2 mailles, donc on obtiendra, ils comptent pour 1/2. Et donc la population totale Z est de 4. Donc il y a 4 atomes en propre par maille. La coordinate de chaque atome est de 12, c'est-à-dire qu'elle possède 12 proches voisins. On sait notamment que la structure cubique face centrée, les atomes sont empilés de cette façon, 3, 6 et 3. Et donc on remarque que l'atome central possède 3 voisins supérieurs, 3 voisins inférieurs et 6 autour de lui, donc ce qui correspond bien à 12. Ensuite, nous allons établir une condition de contact. Nous allons prendre la diagonale d'un des côtés. Nous remarquons qu'il y a 4 fois le rayon, en supposant que les atomes sont selon le modèle d'une sphère compacte. Et donc on obtient, sur la diagonale vaut A fois racine de 2, d'où on obtient que R est égal à A sur racine de 2, fois 2, avec A, le paramètre de la maille. Donc, du coup, on va pouvoir calculer maintenant la compacité. La compacité, c'est le volume occupé par les atomes sur le volume de la maille. Donc le volume de la maille, c'est A au cube. Et le volume occupé par les atomes, c'est 4 fois 4 tiers de pi R cube. R cube, on va pouvoir le remplacer par notre expression trouvée ici. Et donc on obtiendra que la compacité vaut pi racine de 2 sur 6. Et donc elle vaut 74%. Donc on voit qu'il y a 26% de lacunes, de vides. Et donc on va pouvoir remplir ces vides par du coup des sites interstitiels. Non, on refait pas. Du coup, on va pouvoir maintenant calculer la compacité. La compacité, c'est le volume occupé par les atomes sur le volume de la maille. Donc le volume de la maille, c'est A au cube, et le volume occupé par les atomes, c'est 4 fois 4 tiers de pi R cube. On remplace R par l'expression trouvée à la condition de contact, et on obtient que la compacité vaut pi racine de 2 sur 6, ce qui fait environ 74%. On remarque qu'il y a 26% de vide dans la maille, et donc on va pouvoir remplir ce vide par des atomes. Donc on appelle ces trous de vide des sites interstitiels. Alors vous ne mélangez pas les pipettes, il existe 2 types de sites interstitiels, les octaédriques et les tétraédriques. Octaédriques, ce sont des sites qui sont entourés par 6 atomes. On en compte 1 au milieu de la maille et 12 au milieu de chaque arête. Elles sont partagées entre 4 mailles. Donc la population du nombre de sites octaédriques vaut 4, 12 fois 1 quart plus 1. Ensuite, on va pouvoir définir l'habitabilité de ces sites. On a la condition de contact A qui est égale à 2 R0. Donc R0, c'est le rayon des atomes qu'on insère dans les sites octaédriques, plus R. Et donc on obtient que le rayon des sites octaédriques doit être environ égal à 0,414 fois le rayon R des atomes initiaux. Ensuite, on a les sites tétraédriques. Donc leur population, c'est 8. On les retrouve au centre des petits cubes de côté A sur 2. Et donc, pour définir leur habitabilité, on a sur le quart de la grande diagonale, donc A racine de 3 sur 4, on doit avoir le rayon de notre atome ici, plus le rayon donc de l'atome inséré. Et donc on obtient de même que RT est égal à 0,225 fois le rayon. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Cécile, j'ai pas ton blouson, arrête. Bon, du coup, on va pouvoir enfin continuer vers la structure hexagonale compacte. On appelle ceci maille triple. On le retrouve dans les métaux tels que le zinc ou le magnésium. Donc, c'est une structure avec une base, comme base un hexagone. La population de cette maille retrouve 3 atomes dans la maille, donc qui comptent pour 1, car elles appartiennent seulement à la maille.
On en retrouve 2 sur les faces, ici et ici, donc qui comptent pour 1,5. Et enfin, on en retrouve 12 sur les sommets, qui sont partagés entre 6 mailles, et du coup qui comptent pour 1/6. Donc la population totale, on retrouve donc Z égale 6. Ensuite, passons à la condition de contact. La condition de contact, on la retrouve ici. Donc on a 2 fois le rayon qui doit être égal à A, donc tout simplement A égale 2R. Et la coordinance, on retrouve encore la structure 6, 3, 6. Et donc on retrouve comme coordinance 12 voisins, pareil que la cubique face centrée. Du coup, on va prendre une maille élémentaire qui correspond au tiers de la maille totale. Donc la population de cette maille vaut 2. Et on peut prendre le triangle équilatéral ici, représenté par les lettres A, B, C et E. On a tout d'abord les relations c'est un triangle équilatéral, donc tous les côtés sont égaux et il valent A, le paramètre de la maille. De plus, on prend le I qui est la hauteur de ce triangle et G le centre d'inertie et on obtient que BG c'est égal à 2 tiers de BI et que du coup I coupe le segment AC en deux avec CI égale AI est égal à A sur 2. Du coup, on va établir la relation entre A et C. Donc, on va servir de Pythagore. Alors, Pythagore, il dit quoi ton théorème déjà? C'est vrai. BI plus au carré plus AI au carré égale AB carré. Et donc, on retrouve que BI carré est égal à 3 A carré sur 4. Donc, BI est égal à 2 racines de A. On va appliquer le théorème de Pythagore avec B, G et E. Donc on a BG au carré plus GE au carré est égal à BE. Donc BG, on a qui est égal à 2 tiers de BI, donc 2 tiers de racine de 3 de A sur 2. Donc on insère et on a GE qui est égal à C sur 2 au carré et BE qui vaut A au carré. Et donc on obtient que C est égal à A fois racine de 8 sur 3. Et donc, grâce à cette relation entre A et C, on va pouvoir exprimer la compacité de la maille élémentaire. Donc, le volume de la maille élémentaire, c'est 2 fois A, qui est l'aire du triangle équilatéral qui partage donc, la maille élémentaire, fois C, donc la hauteur. Et donc, en remplaçant par toutes les expressions trouvées précédemment, on retrouve que le volume de la maille élémentaire est égal à racine de 2 fois A au cube. Ensuite, le volume occupé par les atomes, donc c'est 2 pour le nombre d'atomes, car pour la maille élémentaire, Z vaut seulement 2, fois 4 tiers de pi R cube. On remplace R cube par notre condition de contact, avec R est égal à A sur 2. Et donc on retrouve que le volume occupé est égal à pi fois A au cube sur 3. Et donc ça a le bon goût de retomber sur pi racine de 2 fois 3 qui est égal à 74, donc comme la maille cubique face centrée. On peut en plus chercher à calculer le volume de la maille totale. Le volume de la maille totale vaut 3 fois le volume de la maille élémentaire, et donc on retombe sur 3 fois racine de 2 fois A au cube. Voilà, c'est tout pour cette dernière vidéo de la semaine sur de la chimie.